nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 19, versets 11 à 28. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit: pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient. Ils envoyaient derrière lui une délégation chargée de dire: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent afin de savoir ce que leur affaire avait rapporté. Le premier se présenta et dit: Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. Le roi lui déclara: très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second vint dire: la somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là encore, le roi dit: toi de même, sois à la tête de 5 villes. Le dernier vint dire: Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui déclara: je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais retiré avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là: retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui en a 10. On lui dit: Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mercredi 20 novembre, le Seigneur est bon et il nous donne sa parole encore pour nous accompagner pendant cette journée. Ce texte est déjà long et je ne vais donc pas prendre du temps. Je vais souligner 2-3 petites choses. La première chose qui retient mon attention, c'est que le roi ou le candidat roi a donné à tous ses 10 serviteurs le même montant. Ça, c'est intéressant. Tous ont reçu la même chose. Au contraire d'autres évangiles que nous connaissons, qui disent qu'il a donné 5 à l'un, 3 à l'autre et 1 au troisième, ici, tous les 10 ont reçu la même chose. Malheureusement, les 10 ne se sont pas comportés de la même manière. Je pense que Dieu nous donne à toutes les opportunités et nous devons chercher à nous comporter bien envers ces opportunités-là. Au retour aussi, il ne fait pas d'abord attention à ceux-là qui n'étaient pas d'accord qu'ils règnent sur eux ou pas. La première chose, il demande les comptes. Il ne dit pas: est-ce que toi, tu faisais partie de ceux qui ne voulaient pas que je règne sur eux? Bon, ce n'est pas plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire, qu'est-ce que tu fais déjà et qu'est-ce que tu peux faire encore. Et d'ailleurs, ce que tu peux faire encore est déterminé par ce que tu as déjà fait. Et ça, c'est très intéressant que nous nous rendions donc compte que nous devons faire l'effort de commencer par faire les choses bien pour que le Seigneur ensuite les bénisse. Le dernier serviteur qui est venu se présenter a montré ou bien a utilisé la peur comme argument. J'avais peur et je me suis posé la question en lisant le texte. Est-ce qu'il avait peur ou bien il était jaloux? Est-ce qu'il avait peur ou bien il était méchant? Est-ce qu'il avait peur ou bien il était paresseux?
qu'est-ce qu'il avait concrètement? Beaucoup de fois, nous avons ces sentiments-là mélangés en nous. Je pense que nous devons discerner les sentiments de notre cœur et appeler chaque chose par son nom. Et ne pas appeler jalousie peur. Si tu es jaloux du monsieur, tu dis je suis jaloux. Mais tu ne dis pas parce que j'ai peur. Donc nous devons faire attention à discerner cela. D'ailleurs, ça nous permet de faire de bonnes confessions et de marcher bien sur le chemin de la rencontre avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne de vous éloigner de tout ce qui est jalousie, méchanceté, paresse, et qu'il nous donne de grandir dans son amour pour aimer les autres et savoir que toute force, toute puissance, toute royauté, toute autorité vient de Dieu et nous sommes là seulement pour nous aider les uns les autres afin que le règne de Dieu apparaisse maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.